La guerre est d'abord, avant tout, une économie. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Et derrière chaque conflit, il y a des opportunités en termes économiques, financières à saisir. Mais voici 2 jours, donc le 23 mars, Vladimir Poutine a déclaré que désormais, il n'accepterait que du rouble, donc la monnaie de son pays, pour l'achat de son gaz. C'est bien roublard, ça, non? Oui, mais il faut bien comprendre que cette décision participe d'une stratégie militaire de la guerre pour limiter les effets de l'exportation des richesses russes par l'usage du dollar, qui est la monnaie de référence du commerce international. La Russie aujourd'hui a un fonds souverain de 160 milliards de dollars russes, 160 milliards de dollars US. Donc, le fonds souverain russe, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la Russie a comme réserve de change pas moins de plus de 650 milliards de dollars de réserve de change, c'est-à-dire que l'argent qu'elle a dans les caisses aujourd'hui, et ça équivaut quasiment à 2 à 3 ans d'exportation, d'importation de produits du moins. C'est-à-dire que vous pouvez couper tout en Russie aujourd'hui, elle ne vend plus rien à l'étranger. Pendant 3 ans, les Russes continuent d'importer tout ce dont ils ont besoin et continuent de vivre normalement.